L'Ion Fat est un autre crossover électrique de taille moyenne qui allie technologie et bon rapport qualité-prix avec une touche haut de gamme. Cette marque chinoise ambitieuse a de grands projets pour le Royaume-Uni et le V montre à quel point l'entreprise est sérieuse dans sa volonté de conquérir notre marché. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous retrouverez tous mes essais sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Chacune des innombrables nouvelles marques chinoises qui arrivent sur le marché ici nous dit qu'elle prend le marché britannique très au sérieux. Certaines le sont vraiment. Et en voici une, Ion. Leur premier modèle au Royaume-Uni est le Ion V, un crossover 100% électrique de taille moyenne. L'arrivée de cette marque ici est en fait assez significative, car elle marque l'arrivée un peu tardive sur nos côtes du 5e plus grand constructeur automobile chinois, Guangzhou Automobile, mieux connu sous le nom de GAC, qui vend plus de 2 millions de voitures par an. GAC a été fondé en 1997 et, depuis, a lancé différentes sous-marques, dont la marque de voitures de sport high-tech. Et Can, une coentreprise avec un autre constructeur chinois, NIO. La marque Ion est arrivée en 2017 pour proposer des modèles haut de gamme électrifiés, et c'est cette enseigne qui a été choisie pour représenter GAC au Royaume-Uni, avec la toute nouvelle Ion Auto UK, une coentreprise entre ce conglomérat chinois et l'importateur indépendant saoudien Jamil Motors, qui importe déjà la marque Horizon One ici. Une fois que l'Ion Pfaffer sera bien implanté et que le réseau de concessionnaires commencera à s'étendre ici, les opérations de la société s'élargiront également pour inclure un autre véhicule électrique, la petite compacte électrique UT. D'autres voitures suivront rapidement, avec 6 modèles prévus à la vente d'ici 2028. Tout cela en supposant bien sûr que les clients britanniques adoptent cette Ion V. Est-ce probable? Regardons cela de plus près. L'ambition en matière d'ingénierie ne manque pas ici. Ion affirme que le V intègre une technologie de propulsion électrique inspirée des supercars. La vérité, c'est qu'il emprunte sa plateforme AEP 3.0 à la Toyota BZ3X dans le cadre de l'une des nombreuses coentreprises que le constructeur chinois a avec cette marque japonaise. Sur le V vendu sur d'autres marchés, ce châssis reçoit différentes versions du groupe motopropulseur électrique intégré tout en un de cette voiture. Ici, nous avons un moteur électrique unique de 197 chevaux entraînant les roues avant, alimenté par une batterie de 75 kWh qui revendique une autonomie de 510 km compétitive dans sa catégorie. Le 0 à 100 km/h est atteint en 7,7 secondes, aidé par le poids à vide, relativement léger de 1880 kg, pour atteindre une vitesse maximale modeste de 160 km/h. En Chine, il existe également un moteur thermique prolongateur d'autonomie, avec un bloc essence turbo de 1,5 litres à 4 cylindres qui agit comme générateur pour alimenter la batterie et le moteur électrique. Aucune information n'indique encore si nous recevrons cette version ici. Avec ce V électrique, attendez-vous à une suspension souple et une direction légère, ce qui montre clairement que cette voiture n'est pas destinée aux conducteurs passionnés. Elle utilise une suspension indépendante McPherson à l'avant avec un système plus économique de poutre de torsion à bras tirés à l'arrière. Ici, conduire vise plus à calmer qu'à accélérer le rythme cardiaque. Et dans ce but, Ion a sagement privilégié le raffinement, ce qui complète le confort de conduite et fait du V un excellent véhicule pour les longs trajets sur autoroute. Doté d'un large éventail de fonctions d'aide à la conduite reposant sur caméra et capteurs. Le système de régénération de freinage à 3 modes, avec fonction une pédale, permet presque d'arrêter la voiture en relâchant l'accélérateur. Le V est doté d'un style très distinctif et clairement conçu comme un SUV de taille moyenne avec une longueur de 4605 mm, une garde au sol légèrement surélevée et des éléments de style robuste. Ce n'est pas le véhicule le plus aérodynamique, mais les lignes de l'avant massif s'adoucissent en remontant vers le capot et les phares à LED de forme inhabituelle. La vue de profil est marquée par des bas de caisse proéminents, des barres de toit, des poignées de porte affleurantes, de grandes jantes de 19 pouces et une ligne de vitrage inférieure relevée au niveau du montant C pour mettre en valeur les ailes arrière. Peut-être que l'arrière est le plus réussi, avec ses feux arrière à LED verticaux en forme de griffes de dragon cybernétique.
À l'avant, l'intérieur est un peu plus typiquement chinois, avec les éléments habituels. Les boutons ont été supprimés au profit d'un immense écran tactile central, d'un combiné d'instruments relativement petits et encombrés, et de 2 tapis de recharge pour téléphone sur une console centrale à 2 niveaux. L'écran central de ce qu'ils appellent un habitacle intelligent mesure 14,6 pouces et fonctionne grâce à une puce haute performance Qualcomm SA8 1155P avancée, avec des fonctionnalités principalement activées par un commande vocale naturelle sur 4 zones. Et généralement, de nos jours, le volant à 2 branches est parfaitement rond et l'écran d'instrumentation que l'on voit à travers le volant mesure 8,8 pouces. Les matériaux paraissent solides, avec des finitions haut de gamme comme les panneaux de porte matelassés et quelques éléments originaux. Des poignées d'ouverture de porte inhabituelles, des appuis-têtes qui se détachent pour que les sièges avant puissent s'incliner et former un lit, et un boîtier de contrôle de température sous l'accoudoir central. Celui-ci peut être réglé entre moins 15 degrés Celsius et plus 50 degrés Celsius, donc vous pouvez rafraîchir des boissons ou garder des plats à emporter au chaud. Les sièges d'avant sont recouverts d'un revêtement vegan, qui ne ressemble pas vraiment au cuir, mais les fauteuils eux-mêmes sont confortables avec des assises larges et un bon maintien latéral. Beaucoup d'espace de rangement, surtout sous la console centrale, mais les grandes bouteilles ne tiennent pas dans les bacs de porte. Les points forts se poursuivent à l'arrière, où l'espace pour la tête et les jambes est généreux pour la catégorie grâce à l'empattement relativement long de 2775 mm. Le plancher plat permet d'accueillir correctement un troisième adulte assis au centre, grâce à une largeur de cabine arrière de 1524 mm. La sensation d'espace est renforcée par le toit vitré de série avec son pare-soleil électrique, mais il n'y a qu'un seul port de charge USB-A à l'arrière. En ce qui concerne l'espace pour les bagages, Aion promet un coffre à 3 niveaux de rangement et, bien qu'il y ait un seuil de chargement élevé et des passages de roues proéminents, la conception compacte de la suspension à poutre de torsion libère 510 litres d'espace de chargement. Pour vous donner une idée, c'est 33 litres de moins qu'une rivale comme la Volkswagen ID.4. Avec la banquette arrière rabattue dans une Aion VAT, jusqu'à 978 litres d'espace peuvent être libérés. Si vous vous attendez à un prix d'environ 35 000 livres pour cette Aion 5, vous ne serez pas loin de la réalité, et c'est plutôt compétitif pour ce type de SUV électrique de taille moyenne au positionnement valorisant. Aion Auto UK va développer progressivement son réseau de concessionnaires au Royaume-Uni au cours des prochaines années, en visant un total d'environ 100 points de vente en se concentrant sur la collaboration avec les grands groupes. La marque a développé un dispositif d'exposition modulaire pour permettre aux espaces d'Aion d'être rapidement installés dans des showrooms existants. Cela jouera en faveur de l'Aion 5i que l'équipement de série soit généreux, comprenant de grandes jantes alliage de 19 pouces diamantés, un toit panoramique en verre avec pare-soleil électrique, un haillon électrique et une pompe à chaleur intégrée. À l'intérieur, vous pouvez cocher les sièges avant chauffants et ventilés, un système de caméra à vision panoramique à 360 degrés, un éclairage d'ambiance à 64 couleurs, une sellerie vegan en polyuréthane et un combiné d'instruments numériques de 8,8 pouces. Les fonctionnalités multimédia sont assurées par un écran tactile central de 14,6 pouces intégrant la commande vocale à 4 zones, la navigation en ligne, Apple CarPlay sans fil, la musique en ligne et un système audio à 9 haut-parleurs. Vous pouvez choisir un intérieur orange vif si vous le souhaitez. La sécurité est également très bien prise en compte. C'est pourquoi l'Aion VA a obtenu une note de 5 étoiles à l'Euro NCAP. La voiture a reçu d'excellents scores de protection pour adultes et enfants lors des crash tests de cette organisation. L'autonomie et le pack de recharge proposés ici sont similaires à ceux d'autres véhicules électriques chinois de cette catégorie, comme la Smart #5 et la Xpeng G6. Nous vous avons donné l'autonomie électrique de cette Aion Saki dans notre section de conduite, environ 317 miles avec la batterie de 75 kWh selon le cycle WLTP, ce qui est plutôt compétitif dans la catégorie. La pompe à chaleur de série devrait permettre de conserver l'autonomie annoncée pendant les mois les plus froids. Comme beaucoup d'autres électriques chinoises, la V ne se recharge pas très vite, avec une puissance maximale de 180 kWh. Pour vous donner une idée de la catégorie, une rivale comme la Hyundai Ioniq 5 peut se recharger jusqu'à 350 kW,
Ce modèle V peut tout de même se recharger de 10 à 80% en 24 minutes en courant continu. Si vous rechargez en courant alternatif à la maison avec une borne murale typique de 7,4 kW, il vous faudra environ 12 heures pour une charge complète avec environ 25 à 30 miles d'autonomie ajoutée chaque heure. Si vous disposez d'une alimentation triphasée et pouvez recharger avec une borne murale de 11 kW, alors la recharge complète de la batterie peut être effectuée en environ 8h30. Pour rassurer les clients potentiels quant à l'achat d'une marque inconnue, il existe une garantie très complète de 8 ans ou 100 000 miles, ainsi qu'une garantie de 8 ans ou 125 000 miles pour la batterie. De plus, il existe un service de livraison de pièces le lendemain à partir d'un entrepôt au Royaume-Uni, soutenu par un centre européen de pièces détachées à Rotterdam. Ne vous inquiétez pas trop pour la qualité. Aion est en tête des classements JD Power depuis des années en Chine. L'assurance relève du groupe 32. Aujourd'hui, toutes les nouvelles marques inconnues ne percent pas sur le marché britannique, mais certaines semblent avoir plus de chances de réussir. Aion semble s'y prendre de la bonne manière pour s'imposer au Royaume-Uni, et l'Aion C paraît être une première tentative plutôt réussie. Sur le créneau porteur actuel du marché des véhicules électriques, celui des crossovers électriques de taille moyenne au positionnement valorisant. Grâce à l'influence fondamentale de Toyota dans cette conception, l'ingénierie ici est en grande partie une valeur sûre, et toutes les cases importantes semblent avoir été cochées en termes d'autonomie, d'espace intérieur, d'équipement, de sécurité et de garantie. Mais Aion n'arrive-t-il pas un peu tard sur ce marché? La marque ne le pense pas, affirmant avoir observé et attendu jusqu'à ce que le moment soit venu. Le produit est-il à la hauteur? Il sera intéressant de voir si vous le pensez aussi.